Le sommet de l'inclusion économique, organisé par la Fondation Mosaïque au ministère de l'économie et des finances, sur le thème La juste place pour tous, a réuni des centaines d'entreprises, institutions et associations. Concrètement, près de 10 000 décideurs et talents se sont mobilisés à Bercy et en digital pour être au cœur des territoires. L'inclusion économique est un sujet républicain. On a un taux de chômage des jeunes qui est au plus bas depuis 40 ans. Comment faire en sorte que ce meilleur emploi, cette meilleure employabilité des plus jeunes, elle soit pérenne, elle soit durable. Ce pari, il réussit. On a à gagner et à apprendre de la différence. On souhaite que plus de jeunes issus des quartiers soient dans les formations industrielles. On va avoir dans les années qui viennent besoin plus d'un million de personnes dans l'industrie. L'objectif, il est que 250 entreprises participent à ces événements de manière à ce qu'on puisse recruter des milliers de jeunes. Le sommet de l'inclusion, c'est un rendez-vous annuel. Je vois que chaque année qui passe, nous sommes de plus en plus nombreux. C'est une question de transformation culturelle de notre vie économique, de notre mode de management, de la manière dont les entrepreneurs de ce pays regardent et apprennent à dénicher les talents. Les plénières, keynotes et des conférences ont été l'occasion de partager des pratiques, des innovations et de confirmer des engagements forts et concrets en faveur d'une société plus inclusive pour faire avancer ces sujets créateurs de valeur pour l'économie de notre pays. Réunir des milliers de décideurs et talents dans un même lieu permet d'agir concrètement et collectivement et fait avancer une cause créatrice de valeur pour l'économie et pour la société. La Fondation SFR et Altis est très présente depuis le début sur ce sommet de l'inclusion, depuis très longtemps. Donc c'est un sujet qui est vraiment prioritaire pour Altis. C'est un lieu, un moment où on peut faire changer les choses. Il y a ce sentiment-là aussi très fort, les choses changent, elles sont en train de changer et donc on voit bien cet effet domino. C'est la première fois que je viens au sommet de l'inclusion économique. Et ce qui m'a frappé, c'est déjà à l'entrée, c'est le monde, la jeunesse qui venait, on le sentait, était avide de rencontrer des dirigeants d'entreprise. Et c'était vraiment un message positif. Enfin, j'ai trouvé ça absolument remarquable. Quand je vois un public qui est ouvert à toutes les France, je sens qu'on est dans une dynamique qui va faire que bientôt, je l'espère, ce terme d'inclusion sera vraiment has-been, obsolète, dépassé. Le sommet de l'inclusion économique, c'est un rendez-vous où plein d'acteurs qui se posent les questions de diversité, que ce soit en entreprise ou dans d'autres structures, parlent un peu de ces sujets et les font émerger dans le débat public. Ce que je trouve super chouette avec cet événement, il met des mots. Moi, je pense que c'est très important de pouvoir mettre des mots, des termes sur ce qui se passe en France. Ce matin, par exemple, il y avait des prises de parole sur le fait qu'il y a encore trop d'inégalités dans le monde professionnel. Le sommet de l'inclusion économique, ce sont également des moments d'échange, de rencontres entre des talents, des entrepreneurs et des entreprises engagées. Des tables rondes pour permettre aux talents de découvrir des dizaines de métiers et 10 000 offres d'emploi collectées. Des rencontres d'exception entre des CEO d'entreprises, des ministres et des alumni et des candidats sélectionnés par la Fondation Mosaïque. 100 000 € distribués par le Fonds Sens qui renforce l'accès au financement des entrepreneurs issus des quartiers populaires et des zones rurales. Avoir un événement aussi visible dans des lieux aussi importants, déjà le symbole est très fort. Un vrai vivier de compétences au sein de cités ou de milieux qui ne sont pas forcément favorisés. L'objectif d'organiser un sommet de l'inclusion économique, c'est vraiment déjà de réunir tous les acteurs engagés de l'inclusion économique, c'est-à-dire aussi bien les entreprises, bien sûr, les associations, les acteurs publics. L'approche en faveur de l'inclusion telle qu'elle est décrite en 2043, elle est multilocalisée, c'est-à-dire qu'on a identifié plusieurs lieux d'inclusion, évidemment l'entreprise, l'école, mais aussi la rue, avec énormément de mobilisation citoyenne. Le sommet de l'inclusion économique a été l'occasion d'évaluer des entreprises et initiatives de référence en matière d'inclusion économique. L'objectif de ces awards, identifier, sélectionner et valoriser les actions et initiatives mises en œuvre par les entreprises et institutions, quelle que soit leur taille, pour encourager et faire bouger le sujet de l'inclusion économique. Plus de 200 dossiers ont été déposés, près de 10 000 décideurs ont voté pour définir, avec un jury d'exception, les différents lauréats dans 15 catégories. Ils seront, dans l'année à venir, nos meilleurs ambassadeurs. J'ai été énormément inspirée. Ce qui est beau, c'est que ce soit le monde associatif, que ce soit le monde de l'industrie, que ce soit des entreprises cotées ou pas cotées d'ailleurs en bourse,
on trouve des initiatives extrêmement disruptives. Ce que je retiens de cette journée, c'est que c'est une journée extrêmement positive. Nous, on dit simplement que le sommet de l'inclusion, c'est un temps de mobilisation. C'est un temps où on réunit l'ensemble de l'écosystème. L'année dernière, c'est plus de 40 000 recrutements en quartier politique de la ville qu'on a réussi à tracer. Donc c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, la projection, c'est 100 000 maintenant.